formidable. Vous êtes formidable, vraiment formidable. Vous avez été formidable. Et la team, vous êtes formidable. Vous avez été formidable sur ma précédente vidéo. La vidéo où j'ai quémandé carrément les likes. Et vous m'avez épaté. Et je suis enjaillée, comme le diraient les Ivoiriens. D'ailleurs, y a-t-il des Ivoiriens par ici? S'il vous plaît, mettez en commentaire le drapeau de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis béninoise, pour les personnes qui me suivent, vous le savez. Et je sais qu'il y a aussi plein de béninoises et béninoises ici. Baoni, Chewapa, Neni Fondo, Bimando, Gandinumia. Allez, mettez aussi en commentaire le drapeau de notre cher pays, le Bénin. Y a-t-il des Camerounais ici, des Gabonais, des Haïtiens, des Maliens, des Sénégalais, des Congolais, Botenayo, tous les autres pays de l'Afrique? Mettez en commentaire le nom de votre pays suivi de son drapeau. C'est une manière pour nous tous de connaître les différents drapeaux de notre cher et beau continent. En tout cas, vous m'avez montré une fois encore que l'Afrique est un continent qui prône la solidarité. Malheureusement, la jalousie, l'hypocrisie et tous les autres vices que vous connaissez détruisent notre cher et beau continent. Bref, je disais donc que vous m'avez enjaillé en m'envahissant avec vos likes. Je ne m'y attendais pas du tout. Dites-vous qu'en 24 heures, la vidéo a fait 6000 vues. Et combien de likes? 500 likes. Et en 48 heures, la vidéo a fait 20 000 vues. Et combien de likes? 1000 likes. Ben, du jamais vu sur ma chaîne en 48 heures. Et à la date d'aujourd'hui où je filme cette vidéo, disons à peu près 13 jours, la vidéo a fait plus de 100 000 vues et 3600 likes. Oh là là les gars, je n'ai jamais eu ce record sur ma chaîne depuis 3 ans que je l'ai créé. Même la vidéo qui a fait plus de vues sur la chaîne et qui date d'à peu près 1 an n'a pas fait un tel nombre de likes les gars. Vous comprenez pourquoi je peux être enjaillée. Tout ça a été possible grâce à vos likes, vos commentaires, vos partages. Car il faut le savoir, en plus vous likez une vidéo, vous la commentez, vous la partagez, plus YouTube recommande cette vidéo. Et parlons du nombre de personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Oui, c'est ce nombre-là. 1000 personnes se sont abonnées à ma chaîne en moins d'une semaine. Et je profite de cette belle occasion pour souhaiter la bienvenue à tous mes nouveaux et nouvelles abonnés. Emma Oleo, Mikwa Bolo. Dites-moi en espace commentaire comment on dit bienvenue dans vos différentes langues. La team, grâce à vous, ma recette du gel plaquant a été vue par plus de 100 000 personnes en moins de 15 jours. Je vous en suis vraiment reconnaissante. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cela et merci surtout à toutes les personnes qui ont mis des commentaires encourageants et invitant notre communauté à liker et à partager la dite vidéo. Vraiment, merci à vous tous. Mais ce qui n'est pas logique dans cette histoire, et oui, il faut qu'on le dise aussi, il faut qu'on vous quémande d'abord des likes avant que d'autres ne le manifestent. Mais non, c'est pas gentil. Est-ce que vous me commandez des vidéos avant que je vous la partage? Mais non, pour moi, la plus simple manière de me dire merci, ce sont ces likes-là, quoi. Ce sont ces likes-là, des petits commentaires. C'est simple, en plus c'est gratuit. Je suis désolée d'avoir été si longue dans l'introduction de cette vidéo. Je ne pourrais pas la débuter sans vous faire part de ma gratitude. Vraiment, je suis enjaillée, il fallait que je vous le dise. Voilà, j'espère que vous l'avez compris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais donc vous montrer comment j'utilise le gel pour bien plaquer mes cheveux et surtout vous donner une petite astuce qui vous permettra d'éviter les résidus du gel une fois que celui-ci est séché. Parce que plusieurs personnes m'ont demandé si le gel ne laissait pas de résidus. Et oui, la réponse est oui, ça laisse des résidus, mais je vous donne une astuce dans cette vidéo pour éviter cela ou camoufler ces résidus. Donc, vous n'aurez pratiquement moins de résidus. Allez, let's go! Mais en attendant de passer à la vidéo, vous savez ce qu'il faut faire? Dois-je quémander encore? Allez, mes chers likés. Avant de réaliser donc ma coiffure, j'ai fait au préalable un co-wash.
C'est-à-dire que j'ai lavé mes cheveux avec un après-shampoing parce qu'il n'était pas sale. L'après-shampoing me permet aussi de conditionner mes cheveux. Là, mes cheveux sont légèrement humides, je les ai donc essorés. C'est sur cet état d'humidité que je vais réaliser ma coiffure. J'ai en amont tracé une frange devant parce que je veux réaliser un chignon bas avec une frange devant. Ne faites pas très attention au tracé parce que ce n'est pas du tout bien droit. Je commence donc par travailler en section pour mieux plaquer mes cheveux au vu bien sûr de mon volume capillaire. Parce que si je rabats toute ma chevelure sans vraiment travailler par section, mes cheveux ne seront pas très bien plaqués et le rendu ne sera certainement pas très bien stylé. Avoir le volume capillaire, c'est très bien. C'est d'ailleurs le rêve de beaucoup d'entre nous. Mais il faut savoir que c'est aussi un handicap pour certaines coiffures. Pour avoir une base protectrice, j'applique une huile scellante comme l'huile de jojoba qui a de très bonnes affinités avec le sébum du cheveu qui est cette huile naturelle produite par notre cuir chevelu. L'huile de jojoba me sert donc ici de base protectrice et surtout permet d'éviter l'effet carton ou caillé qu'on a souvent après avoir appliqué le gel sur une chevelure conditionnée avec un lait ou une crème capillaire par exemple. Car tous les gels ne sont pas compatibles avec certains soins sans rinçage, ce qui crée d'ailleurs de dépôts de résidus blancs une fois séchés. L'huile me permet à ce effet de camoufler de probables résidus de gel. Il ne faut pas se mentir, la majorité de gel, que ce soit fissant ou coiffant, laisse généralement de dépôts de résidus blancs. Et la principale raison pour laquelle les gels peuvent s'écailler, c'est que le gel ne se combine pas bien avec votre base protectrice, qui est souvent votre crème capillaire ou votre leave-in. Et vu que l'huile est neutre, cela camoufle cet effet au point où on n'a quasiment pas de résidus une fois votre chevelu séché. Après l'application de ma base protectrice, je démêle mes cheveux avec un peigne à dents pour détendre un peu les boucles. Et je rassemble toute la chevelure de cette portion pour réaliser donc la base de mon chignon. Ici, je réalise un seul nœud et le reste du fil, je l'enroule simplement autour de la base. Ceci me permet de le défaire facilement plus tard. Après, j'applique simplement le gel sur cette portion. Attention, je n'en mets surtout pas beaucoup. Je mets simplement le nécessaire pour aplatir cette portion. Je procède de la même manière pour la deuxième section. De l'huile de jojoba que j'applique comme base. Si vous n'avez pas de l'huile de jojoba, vous pouvez aussi appliquer de l'huile de brocoli, pourquoi pas de l'huile de coco qui est quand même trouvable partout. Je superpose ensuite cette portion sur la première. Et à l'aide d'un peigne à dents fin, je lisse correctement ma chevelure. Ensuite, je me sers de mon fil pour fisser cette deuxième portion à la première sans surtout faire de nœud. J'enroule simplement le fil sur les cheveux sans faire de nœud et surtout, je ne serre pas. J'applique le gel par-dessus, je me sers de mes doigts pour lisser et aplatir ma chevelure. Et je travaille enfin la dernière portion en procédant de la même manière. Ici, il faut vraiment prendre du temps pour bien aplatir les cheveux parce que c'est quand même la partie finale qui est visible. Je prends donc du temps pour bien la travailler.
je superpose cette dernière session aux deux premières. Ici, j'ai pris un fil un peu plus long et je l'ai enroulé jusqu'au bout avant de réaliser 2 nœuds. J'applique ensuite le gel généreusement par-dessus. À l'aide de mon peigne fin, je répartis correctement le gel en partant de la racine et jusqu'à la longueur de plaqué désirée. Une fois cette étape terminée, j'utilise mes doigts pour bien parfaire tout ça. Je prends un dernier fil pour bien sécuriser la coiffure. À ce niveau, j'ai également fait 2 nœuds et surtout en ne serrant pas du tout les roulements de fil. Voilà la team, entre temps mon appareil s'est déchargé, je l'ai donc mis en charge et pendant ce temps j'ai fait ça. Des vanilles lâchées. J'ai fait pareillement derrière et aussi j'ai utilisé mon sèche-cheveux pour sécher mon gel parce que je voulais pas non plus attendre une éternité pour que ça se sèche naturellement. Donc j'ai utilisé le sèche-cheveux pour le sécher. C'est pas totalement séché mais bon, c'est déjà acceptable, ça peut déjà aller. Donc là, je vais finir la coiffure. Pour le style du derrière, j'ai simplement superposé les vanilles l'une sur l'autre. Bon, écoutez, je vous laisse regarder simplement la vidéo parce que parfois les images parlent plus que la parole. Pour le style du devant, je superpose aussi les vanilles l'une sur l'autre en formant une sorte de vanille couchée. Voilà ce que ça donne devant. Et pour parfaire tout ça, j'applique encore une couche d'huile sur la partie plaquée avec le gel, toujours pour camoufler, pour camoufler de probables résidus de gel qui pourraient être visibles après que le gel soit complètement séché. Et voilà votre Diane, la béninoise, bien habillée, bien stylée avec sa coiffure. Allez, dites-moi en espace commentaire si cette coiffure-là, est-ce que ce n'est pas stylé? Est-ce que ce n'est pas bien plaqué? Est-ce que ce gel ne plaque pas les cheveux crépus? En tout cas, ce gel plaque bel et bien les cheveux crépus, en tout cas mes cheveux crépus.
et j'ai pu le garder pendant plusieurs jours. C'est un gel qui en vaut vraiment la peine au vu de sa composition. Il n'assèche pas du tout les cheveux, il respecte la fibre capillaire du cheveu afro. Il plaque dans la limite du normal sans effet carton. Je vous ai montré un peu l'évolution de la coiffure dans ma précédente vidéo. La coiffure a tenu intacte pendant 3 jours. Au 3e jour, les cheveux étaient encore bien plaqués. Le gel était bien fissé. C'est au bout du 4e jour que les petits cheveux ont commencé à se soulever, comme vous pouvez le voir à travers cette image. Mais la coiffure était encore bien plaquée, le gel était encore bien fissé. Et là, je suis au 7e jour de coiffure. Je vous invite à bien regarder correctement. J'ai fait un gros plan pour que vous voyez correctement. Est-ce que vous voyez des résidus blancs de gel? Autrement dit, les résidus blancs de gel sont-ils visibles? J'attends vos réponses en commentaire. En attendant de vous lire en commentaire, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao!